Vendée Globe, ses skippers, ses sponsors, comment s'engagent-ils pour l'environnement? Voilà le thème de notre Zoom avec Alexandre Fayeul. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président fondateur d'Advance, que vous allez nous présenter en quelques mots. Et puis surtout, la question importante, c'est pourquoi vous vous engagez depuis quelques années dans ce Vendée Globe? Alors, Advance, c'est un spécialiste européen de la cybersécurité. On est plus de 500 collaborateurs présents en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne, également au Canada. Et avec un bureau aussi à Papette, pour quelques collaborateurs bien heureux. Alors, pourquoi le Vendée Globe? C'est une histoire qui remonte à il y a 8 ans, une rencontre à la fois avec le skipper Thomas Ruyant et la course du Vendée Globe. Même si je suis un passionné de sport et d'aventure, j'ai découvert le Vendée Globe en 2016, le jour du départ, le long du Chenal, parmi les 350 000 spectateurs. Et ça a été un véritable coup de cœur et je me suis engagé aux côtés de Thomas pour l'aider à gagner cette course. Et ça a donné lieu à la création d'une écurie de course au large, Terre Racing, qui aligne donc ces 2 bateaux sur le Vendée Globe cette année. Avec ce choix qui est quand même très original, 2 bateaux qui sont engagés sous le même nom, vulnérables. Alors il y a Sam Goodchild et Thomas Ruyant toujours. Alors déjà, un petit point course, quoi. Ils en sont où là? J'imagine que vous suivez ça, vous avez leur progression. Oui, bien sûr, on suit ça depuis plus de 2 mois maintenant. Je crois que c'est le 65e jour de mer aujourd'hui. Il y a 3 skippers qui se sont détachés et qui sont arrivés donc avec Charlie Dalin, Johan Richomme ce matin et Sébastien Simon qui va arriver demain. Et derrière, il y a un petit groupe étau qui se bagarre pour les places d'honneur. Pour la 4e place, dont ils sont dans ce font groupe-là, partie Sam et Thomas. Tout à fait. Pourquoi 2 bateaux? C'est très original quand même. Pourquoi 2 bateaux? Alors, on a créé cette écurie en 2018 avec Thomas. On a construit un premier bateau avec lequel il a gagné les Transat Jacques Vabre 2021-2023, la Route du Rhum 2022. Donc, il a réalisé un triplé historique. Et au retour du dernier Vendée Globe, où il avait terminé 6e, on avait décidé de construire un nouveau bateau pour être le plus compétitif possible pour le Vendée Globe 2024. Et on a choisi de garder le premier bateau et donc de créer ce qui était inédit à l'époque dans la course au large, créer un modèle d'écurie reposant sur 2 bateaux pour mutualiser les moyens et optimiser les performances sportives. Donc c'est ce qui a amené avec cette écurie à 2 bateaux, à amener ces 2 bateaux sur le Vendée Globe cette année. Il s'appelle Vulnérable et pas Advent. Alors, Vulnérable, c'est le nom d'un grand projet de société, en tout cas, qu'on ambitionne, pour changer de regard sur la vulnérabilité. Vulnérable, c'est un mot qui a été choisi pour interpeller, et il interpelle, ça marche très très bien, surtout un nom porté par 2 bateaux du Vendée Globe. C'est un mot pour interpeller les Français sur leur rapport à la vulnérabilité. On a fait un sondage, on a réalisé en octobre un sondage avec un baromètre avec l'IFOP qui met en évidence ce qu'on savait, mais ça le met en évidence par des chiffres. 84% des Français ont une représentation négative, voire très négative de la vulnérabilité. Alors que la vulnérabilité, lorsqu'elle est correctement accueillie et intégrée, elle représente un potentiel d'énormes potentiels à libérer. C'est quoi? C'est un potentiel d'amélioration. On identifie ces vulnérabilités pour ensuite avancer, dans progresser. La vulnérabilité, c'est quelque chose qui est assez puissant. D'abord, qui est notre condition existentielle sur cette terre, qui est propre à la vie et qui nous unit tous, l'ensemble de l'humanité et même le reste du vivant. C'est bien de se le rappeler. On est vulnérable, on vit vulnérable et on meurt vulnérable. Aujourd'hui, on vit dans une société qui enfouit cette vulnérabilité et qui cherche à la masquer, à l'écarter, à la mettre de côté, voire à l'exclure de manière générale. Ce qui est le cas aussi des personnes les plus fragilisées, ce qu'on met de côté aujourd'hui dans la société, alors que lorsqu'elle est correctement accueillie et bien entourée, elle offre des potentiels immenses qui permettent de mieux vivre nos existences, mais qui permettent aussi qu'il y ait un potentiel qui est complètement inexploité dans nos entreprises et dans la société. Et c'est ce potentiel qu'on veut libérer avec ce changement de regard sur la vulnérabilité. Avec aussi une dimension d'engagement pour l'homme, pour la planète. Je crois que 50% du capital d'Advent est consacré à des actions pour la planète. Ça veut dire quoi, ma raison d'être professionnelle, c'est d'entreprendre pour être utile et d'être utile pour être heureux. Voilà, c'est aussi basique que ça. C'est ce que j'ai
compris il y a 25 ans maintenant. J'ai créé Advance il y a 25 ans. J'ai créé Terra Racing il y a 8 ans. Donc, c'est les 2 entreprises que j'ai créées. Et j'ai toujours cherché à me servir à la fois de la performance économique et financière d'Advance et de la performance sportive de ces 2 bateaux pour générer de l'impact. Donc, j'ai toujours cherché à démontrer qu'on pouvait créer autant de valeur économique qu'on pouvait concilier performance économique et sociétale, tout comme concilier performance sportive et sociétale, et qu'on pouvait concilier création de valeur économique, sociale et environnementale. Et alors, dans le cadre d'un Vendée Globe, on revient à ce qui nous réunit aujourd'hui, ces enjeux environnementaux, comment vous les portez? C'est-à-dire que vous profitez du Vendée pour faire passer des messages En fait, le sport, de manière générale, et ces bateaux sur le Vendée Globe en particulier, sont un formidable outil médiatique et mobilisateur. Et cette puissance médiatique et mobilisatrice, on peut la mettre au profit d'une marque commerciale, mais aussi on peut la mettre au profit d'une marque associative, comme on l'a fait en 2020 avec Linked Out, qui était à qui on avait offert le naming sur les voiles. Donc Linked Out a été le premier bateau avec une marque associative à gagner des grandes courses, avec la Transat Jacques Vabre 2 fois et la Route du Rhum. Et cette année, on a voulu aller plus loin avec non pas une marque associative, mais avec un simple mot, vulnérable, qui est ce mot pour interpeller les Français, mais qui est aussi le nom d'un grand projet qui vise à changer le regard du plus grand nombre et de la société sur le thème de la vulnérabilité. Moi, j'ai acquis la conviction qu'un simple changement de regard pouvait entraîner de grands changements dans nos existences, dans nos entreprises et dans la société. Voilà. Et c'est le combat que j'ai choisi de mener, c'est le combat auquel j'ai choisi de consacrer effectivement toute la puissance d'action économique et financière de mon entreprise Advance, en consacrant 50% de sa valeur financière, ce qui représente aujourd'hui plusieurs centaines de millions d'euros. Ça représentera, j'espère, demain plusieurs milliards d'euros. Donc toute cette puissance d'action économique et financière est consacrée justement à ce changement de regard sur la vulnérabilité, tout comme j'ai choisi d'offrir la puissance médiatique de 2 bateaux sur le Vendée Globe qui portent ce mot vulnérable. Si on dézoome un peu pour parler peut-être du Vendée Globe et de son impact environnemental, en fait, comme pour tous les événements sportifs ou culturels d'ailleurs, c'est d'abord les déplacements des spectateurs. On a vécu là, avec l'arrivée de Charlie Dalin, Johan Richomme, cette ferveur populaire qui est géniale. Mais bon, voilà, 63% des émissions de CO2 du Vendée Globe sont liées au déplacement des spectateurs. Alors là-dessus, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Mais sur les bateaux, sur la conception des bateaux, est-ce que vous intégrez cette dimension-là voilà, aux bateaux que vous construisez? Oui, alors, moi, j'intègre rien, puisqu'il y a une écurie de course au large qui il y a toute une industrie dans la course au large, bien sûr. Avec aujourd'hui des milliers de personnes qui travaillent autour de ce sport. Ça fait vivre des milliers d'emplois. Maintenant, moi, en tant que sponsor, j'ai un cahier des charges, j'ai des exigences et des attentes. Moi, aujourd'hui, si je destine l'ensemble des moyens économiques et financiers de mon entreprise et autant de moyens pour le sponsoring, c'est pour générer de l'impact et être le plus utile, le plus contributeur possible au monde. Donc forcément, j'ai des exigences. Maintenant, effectivement, le monde de la course au large, comme le sport en général, comme les entreprises, aujourd'hui, ont tous et développent tous des démarches de responsabilité sociale, environnementale et ont bien entendu pris conscience des enjeux sociétaux et cherchent à communiquer, surtout à communiquer d'ailleurs, et à réduire autant que possible l'impact. Sur un bateau, on fait comment ? Alors sur un bateau, aujourd'hui, dans les processus industriels, dans les processus de conception des bateaux, etc., il y a matière aujourd'hui à réduire l'empreinte carbone. Il y a des caps carbone qui sont des trajectoires carbone qui sont... Voilà. Il y a beaucoup d'innovations aujourd'hui qui servent à réduire l'impact carbone sur la construction des bateaux, qui d'ailleurs, toute cette innovation, elle vient rejaillir sur l'ensemble de l'industrie maritime, l'industrie de plaisance, etc. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin que ce qui est fait aujourd'hui. Il faut dépasser le stade de l'intention, il faut dépasser le stade des petites actions. Ce qui est important de valoriser dans le sport comme dans l'entreprise, le sport et l'entreprise sont de formidables, comme les arts et la culture, de formidables outils pour transformer le monde, changer le monde. Mais il faut aller plus loin, il faut passer d'une logique de responsabilité à une logique de performance. Aujourd'hui, on valorise beaucoup les coûts
effectivement liées à la construction de ces bateaux, mais aussi liées à l'organisation des événements qui sont, comme dans le sport en général, la principale source d'émissions de CO2. Mais il faut valoriser aussi, donc c'est sûr qu'il faut chercher à réduire ses coûts en optimisant les émissions de CO2 pour l'organisation de tous ces événements. Il y a plein de façons de faire, mais il faut aussi valoriser tout ce que ça apporte en parallèle. Et le sport, comme un événement comme le Vendée Globe, apporte son lot d'émotions auprès des spectateurs. Donc déjà, nourrir le bonheur de millions de personnes, c'est déjà pas mal. Et de changer le regard de beaucoup d'enfants, c'est déjà pas mal. Inspirer les enfants, etc. Il faut le valoriser. Mais il faut aussi valoriser ce que le sport peut exploiter comme type de modèle de sponsoring, comme on le réalise nous aujourd'hui. On se sert de la puissance médiatique et mobilisatrice du sport, non pas pour faire rayonner notre marque commerciale, mais pour générer de l'impact. Le sport est un formidable levier d'impact, et ce serait bien qu'on valorise autant la valeur que ça crée sur le plan social et environnemental, et qu'on encourage les sponsors à innover en matière de sponsoring pour que ça crée un maximum de valeur sociétale, tout en cherchant évidemment à réduire les coûts. Merci beaucoup et bon vent évidemment à vos deux bateaux, à vos deux vulnérables, voilà, qui bataillent pour la 4e, 5e place de ce Vendée Globe qui nous passionne. On passe tout de suite à notre rubrique Prêt pour l'impact.